Hello, hello, bienvenue sur ta chaîne, le Tarot de Mina. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on va faire un tirage pour un petit peu ce qui t'attend d'ici à la fin de l'année 2024. Alors, j'ai fait un tirage à choix, pas un tirage signe par signe. Je te laisse en tout cas, alors, je vais t'expliquer un peu comment ça fonctionne. Bienvenue à toutes et à tous, bien entendu. N'hésite pas à consulter mon site internet qui est indiqué dans la boîte de description sous cette vidéo. Tu peux réserver ta guidance privée avec moi, tu peux réserver ta formation au tarot avec moi. Et n'oublie pas, 28 septembre prochain, dans un endroit insolite du 19e arrondissement de Paris, tu peux donc venir papoter tarot, ésotérisme. On va déguster, hein, je te nourris, hein, je t'abreuve. Et donc, rencontre avec moi. Donc, voilà, initiation au tarot, petits trucs et astuces, paranormal, tout ce que tu veux, et tirage privé. C'est une prestation qui est hyper sympa. Je l'ai déjà fait 2 fois et ça a été super sympa. Donc, n'hésite pas, tout est inscrit et indiqué dans la boîte de description sous cette vidéo, dans mon site internet. Donc, tu peux réserver en ligne. Alors, 3 choix. Donc, j'ai caché en fait volontairement un niveau numéro 2. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, déjà, de prime abord, on va regarder un petit peu d'un point de vue général, pro et relationnel. Ça va être détaillé quand même. Tu as 3 choix. Donc là, il y a 3 tarots posés. Tu as donc l'arcanum, le tarot de los tres et zut, crotte et cacaboudin, le tarot de l'illumination, version éthérée. Voilà. Donc déjà, pour, on va dire de manière très intuitive, tu te diriges vers l'un des 3. Ensuite, j'ai caché ici, par des bougies, et un autre élément qui peut t'aider donc à affiner ton choix. Alors, bien entendu, si tu me dis, ouais Mina, je sais pas, ok. Donc déjà, si rien ne te parle comme ça, n'hésite pas à écouter les 3 tirages. Et là, tu vas te situer un peu mieux. Donc, on va un petit peu regarder ce qui va se passer pour toi au niveau prédictif. Je vais essayer de faire des messages concis, clairs, droit au but. Ok. Au niveau pro, on va regarder un petit peu le matériel et le pro. En tout cas, on va toujours orienter le tirage. Il est relou, ce coq. On va toujours orienter le tirage sur ce qui est le mieux pour toi. D'accord? Ce qui est le mieux pour toi. Bien entendu, on va te mettre des petits messages de voilà, ce à quoi il faut faire attention, ce qui... Voilà. T'as compris. Sois cool. Garde toujours un esprit, une partie de ton esprit cartésien avec du spirituel. C'est très bien. Il faut avoir un équilibre en toute chose. Moi, j'ai quand même un côté hyper cartésien, vous le savez, pour ceux qui me connaissent. Normalement, c'est à 4 h du matin que tu cries comme ça. Bref, j'ai un coq à côté de chez moi, j'habite en campagne. Donc, voilà, il faut faire avec les bruits de l'environnement. Donc, là, concentre-toi, 2 petites minutes. Non, allez, 10 secondes. Franchement, 10 secondes. Pour certains, c'est très rapide. Et c'est bizarre parce que je vais là, alors que... Peut-être parce que c'est le tarot coloré au milieu. Mais c'est pas obligé, d'accord? Mais voilà, voilà. J'ai mon attention qui est attirée vers ce tas-là. Mais attention, je suis pas en train de t'orienter. Hein. N'hésite pas à regarder les trois tas. Et hyper important, prends du recul. Je suis pas là pour te dicter ce que tu dois faire. Je suis là pour te conseiller. En fonction des énergies que moi je ressens qui doivent être les tiennes, je te conseille. Bien entendu, comme je le dis tout le temps, j'ai des prédictions à temps plutôt court. Ok. Là, on est sur la fin de l'année 2024. Voilà. Ok. Donc, je vais faire exprès de mettre un timing pour pour t'aider à choisir un des 3 tas. Et on va lever les 3 bougies qui sont face à moi. Donc, je vais couper la vidéo et justement, je vais révéler ce qu'il y a derrière chacune de ces bougies. À tout de suite. Voilà, j'ai dévoilé un petit peu ce qui se cachait derrière les 3 bougies. Choix 1, choix 2, choix 3. Donc, j'ai associé de manière intuitive les tarots à un objet. Ici, on a une pyramide
orgonite en améthyste. Ok? Donc, l'améthyste, n'oublie pas que c'est... Alors, c'est aussi... Alors, le violet, c'est une couleur qui est liée au Sagittaire, au Verseau, parce que c'est une couleur très spirituelle. Alors, bien entendu, je te donne les informations que moi j'ai et auxquelles je crois, parce qu'elles sont vérifiées. Maintenant, il peut y avoir d'autres informations. Okay? Moi, je te dis ce que je sais, pas ce que je ne sais pas. Donc, l'améthyste, couleur violette, Verseau, Sagittaire. On est sur une pierre qui est liée à la sagesse, à la paix intérieure. Elle est réputée quand même pour calmer les esprits et encourager en tout cas la clarté dans la pensée ou le cheminement de pensée. Donc, en forme de pyramide, elle dirige l'énergie vers justement un but, un objectif. Et donc, ça amène de toute façon à une harmonie profonde par rapport à ce qu'on souhaite mettre en place, ce qui est réellement dans notre essence et un renouveau spirituel. Donc, on est vraiment sur quelque chose d'assez spirituel ici. Ok? On est quand même, je tiens à le préciser, ce que je ressens, sur un focus par rapport à un élément dans ta vie qui est important et qui est important de j'ai pas envie de dire traiter, mais de comprendre ou d'amorcer. Voilà. Ensuite, tu as mon pendule. Alors, mon pendule, c'est mon pendule et il est en quartz rose. Donc, le quartz est une pierre quand même qui est liée à l'élément eau, pour moi, à l'élément émotionnel. Le pendule t'amène une réponse. Donc, on est sur une guidance. Je pense qu'on est sur des personnes qui ne savent pas ici. Attention, je ne suis pas en train de t'orienter, mais je te le dis quand même. Hein. On est sur oui, non, peut-être. Donc, le pendule est là pour te diriger. En tout cas, sur la base, tu ne sais pas trop. C'est encore un brouillon. Et donc là, on veut essayer de débroussailler, ne serait-ce que pour une direction. Ensuite, on a le sel de l'Himalaya. Des gros carreaux de sel de l'Himalaya avec le tarot de l'illumination version éthérée. Okay, donc, on est sur du sel. Le sel est un élément de protection. Donc, peut-être qu'on a besoin... On est dans un stade un peu plus avancé, entre guillemets. Et, enfin, entre guillemets. En fait, tu te rends compte aujourd'hui que tu as des blocages et tu cherches à comprendre la source. Le sel, c'est peut-être pour des personnes qui sont aware, comme on dit, conscientes. On protège, on fait des rituels, on essaie de comprendre les choses, on met en place, en tout cas, des trucs, voilà, pour se protéger et, en tout cas, favoriser une élévation. Ok ? Donc, je vais les mettre de côté. Maintenant, tu as compris le truc. Et on va partir sur le choix numéro 1, qui est l'arcanum, donc avec la pyramide orgonite, si je ne me suis pas trompée. Ok. Donc là, on va mettre, ok, choix numéro 1. On va mettre ça de côté. On va utiliser des tarots, on va utiliser pas mal de choses. Donc, on va essayer de regarder avec le tarot déjà l'énergie globale, principale, qui se dégage fortement pour toi d'ici à la fin de l'année 2024. Allez, on y va. Donc, pour toi, l'élément important. Je vais en parler, mais je vais le remettre. Ok. La reconnaissance, la visibilité, la gratification. Je suis là. Je veux qu'on me reconnaisse. Je veux qu'on me comprenne. Je veux qu'on me donne de l'importance. Je veux qu'on me donne de la valeur. Pas forcément au-delà d'un point de vue égotique, quoique, attention à ça. Il y a peut-être une subtile frontière. Mais moi, je cherche la réussite. Il y a peut-être un petit côté gothique. Hein. Allez, on va voir. Allez, on va voir. Donc, l'élément principal ici pour toi. Non. Hop, hop et hop. L'élément principal d'ici à la fin de l'année 2024. Waouh.
Et tu vois, ça reprend ce que je viens de te dire. 7 de bâton, très bien. 7 de coupe. Il y a le 7 ici. Va regarder la symbolique du chiffre 7. Moi, je vais pas te faire un cours là-dessus. Je sais que le 7 est un chiffre très spirituel, très ésotérique, très chance. Peut-être que certains, voilà, il y a une chance à saisir. Tu es chanceux de nature et tu ne le penses peut-être pas. Mais en tout cas, c'est même pas chanceux de nature. Tu as des capacités. D'accord? Il y a des choses qui vont bouger. Crois-moi, le 7, c'est aussi le chariot. Fais les bons choix. Parce que le 7 est une conséquence des amoureux. Les amoureux, c'est on tombe amoureux de quelque chose. L'univers fait que, dans les amoureux, deux polarités se rencontrent. Et là, il y a tout un questionnement derrière. J'y vais pas. Donc, le choix. J'établis des limites saines. Il faut établir des limites saines. C'est-à-dire qu'il faut que, derrière tout ça, dans le choix que tu vas faire, il faut que tu en ressortes aussi gagnant, ne serait-ce qu'à 50%. Attention, ok? Alors, il y a 2 7, donc peut-être qu'on parle du mois de juillet, peut-être qu'il y a eu quelque chose au mois de juillet. Le 7, c'est un dimanche, c'est le dernier jour de la semaine. Le 7, c'est aussi le chiffre. À toi de voir, 7 mois, 7 semaines, 7 jours, 7 ans. Voilà. Mais c'est bizarre parce que je visualise le 7-7-7 de quand on va à Las Vegas, par exemple, quand on a gagné le gros lot. À toi de voir. Donc, le 7 de bâton. T'as fêté peut-être quelque chose dernièrement? Ok. T'as besoin de laisser passer quelque chose, t'as besoin de te délester aussi. Bon, le 7 de bâton, ici, c'est une carte qui parle d'affirmation de soi. Elle est intéressante parce qu'elle amène une dimension psychologique. Donc là, tu vas quand même, je ne vais pas dire galérer, hein, c'est pas le but, mais on sait que dans la vie, il y a des hauts et des bas. Tu vas devoir composer avec. Là, ici, on est un petit peu sur le courage, la résilience ici, faire face à l'adversité. On a besoin ici de sortir de sa zone de confort, de défier ses propres limites, de se défier ou de se mettre au défi d'aller vers un objectif. Ok, ça peut être un truc tout bête, une perte de poids, je te dis une bêtise. Ok, et bien là, tu es dans le 7 de bâton, hein, parce que là, tu dois quand même prendre sur toi, mettre en place des choses, t'y tenir pour obtenir des résultats. Donc là, le 7 de bâton, c'est un petit peu ça, en fait. Donc, ça te demande beaucoup d'énergie. Donc, en fait, tu vas déployer beaucoup d'énergie d'ici à la fin de l'année 2024. J'ai envie de m'ancrer dans le sol. J'ai envie de mettre en place des choses. J'ai envie, en fait, et j'ai conscience que le combat peut être difficile, mais j'y vais quand même. Il est possible que tu sois dans des antagonismes. Dans des antagonismes. Tu luttes un peu à contre-courant d'une forme de procrastination, d'une forme de... En fait, je sens quelque chose qui bouillonne en toi, clairement. Donc, en fait, il peut y avoir des cheminements de pensée qui sont ancrés et qui doivent être remodelés, clairement. Il défend sa position, le 7 de bâton. Il tente de garder les pieds sur terre. Il n'a pas le choix parce qu'en fait, il a un objectif. Et il veut y arriver, il veut se tester. Donc, il y a vraiment quelque chose comme ça. Il peut y avoir une forme de concurrence. Tu es peut-être dans un domaine très concurrentiel. Tu te montres courageux, même si tu as une forme de méfiance. Donc, tu as une méfiance vis-à-vis de tes propres énergies, mais aussi vis-à-vis de ceux qui t'entourent. CE, hein, ou CEUX, peu importe. T'es pas dans le... En fait, à l'image du 5 de bâton, toi, tu es dans une lutte. Tu veux dépasser quelque chose. Donc, les vampires énergétiques, les harceleurs, Non, tu n'as pas besoin de ça. T'as pas besoin. Et là, en fait, avec le 7 de coupe, tu te poses la question de savoir comment tu vas gérer ça. Mais tu vas y arriver parce que tu vas trouver une solution là-dedans. Attention à ne pas t'éparpiller parce que c'est le risque. S'éparpiller. Et donc, quand on s'éparpille, on ne choisit pas, on ne décide pas et on procrastine. Donc là, il y a quand même une très belle d'énergie et de détermination. Affirme-toi, exprime tes besoins, exprime
revendication pour certains. On est peut-être syndiqué ou on se syndique, c'est possible. Attention, c'est un petit exemple, une petite nuance. Mais tu vois, l'améthyste, il y a quelque chose de très spirituel chez toi. Il y a une évolution. Il y a aussi une protection que je ressens. Et puis, tu sais, dans le 7 de bâton, il y a aussi ce côté, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et quand on ne plaît pas à tout le monde, déjà, si on se plaît à soi, c'est bien. Il y a quelque chose comme ça. Il y a toujours des personnes... Dis-toi, toi qui m'écoutes et qui as choisi le choix 1, il y aura toujours des personnes qui ne seront pas d'accord avec toi. Par contre, il va falloir que tu apprennes. Au début, tu peux être dans une attitude défensive. Ouais, mais moi, je veux faire ça, je ne comprends pas pourquoi tu penses ça. Ok, mais après, tu n'en as rien à faire. Parce que tu suis ton propre cheminement. En fait, c'est le gros message principal du choix numéro 1. Tu n'es pas loin de sortir les armes, tu n'es pas loin de sortir tes derniers atouts, que ce soit la séduction, que ce soit le rentre-dedans, que ce soit la communication, que ce soit l'action pour contrer, peu importe, tu es dedans, ok? Ne provoque pas de disputes inutiles. Essaye d'avoir un équilibre. Tu es quand même dans les éléments bâton, donc l'élément feu, bélier, lion, sagittaire, élément feu. Donc c'est l'élément passionnel, action. Voilà, à toi de voir. Ok, excuse-moi, on va regarder un petit peu au niveau pro, ce qu'il peut y avoir. Je vais mettre une carte ou deux, je vais essayer de mettre le moins de cartes possible. Ok, je pense que tu as besoin peut-être, ou quelqu'un a besoin de s'excuser vis-à-vis de toi, ou de mettre un premier pas pour engranger ou enclencher, non, enclencher, excuse-moi, je ne dis pas des bons mots, enclencher une discussion ou une négociation. C'est possible. On va voir. Un dialogue constructif est nécessaire ici. Donc, fais attention à ta communication. Sois clair. Sois pas vraiment dans le côté... ok? J'ai beaucoup peut-être de signes de feu. Pas que, hein. J'ai peut-être des signes d'air, des signes... Voilà. Mais voilà, j'ai peut-être du bélier sagittaire ici, mais pas que. J'ai l'air aussi que je ressens. Regarde-moi ça. Ne perds pas... Alors, il y a une jauge ici. Parce que l'as de bâton, c'est la prise de c'est le pouvoir. Ou la reprise de pouvoir. C'est vraiment quand on tient son bâton. Donc, en fait, il va falloir être... il faut quand même que tu sois un peu malléable. Ok? C'est important pour toi. Ok. Allez. Au niveau pro, avec l'arcanum, qu'une de mes abonnées, qui est aussi une de mes modératrices, m'a offert. Tout ça, ça a été offert, hein, je vous le dis. Hein. On m'a offert. Allez, on y va. Au niveau pro, toi, 5 de denier. Ok. Je pense que tu vas arriver à une phase où tu vas prendre conscience de ta valeur. Ok. Moi, je suis désolée. Je travaille plus que les autres. Je me rends compte que je fais plus d'heures. Je me rends compte que je me plains jamais. Je me rends compte que si, que ça. Mais moi, je mérite mieux. Donc, il y aura une scission d'ici à la fin de l'année. Importante. Qui va t'amener, en tout cas, à développer, en fait, à mettre en avant. En fait, c'est comme si tu avais de multiples compétences, mais qu'elles se noient dans ton travail. Et là, tu as besoin, en fait, de dire, ok, mais non, en fait, je ne suis pas juste compétent. J'ai plus de compétences que d'autres. Donc, il faut que qu'elles soient rémunérées, qu'elles soient reconnues, ne serait-ce que reconnues. Il y a quelque chose comme ça avec le 5 de denier. Il s'agira de ne pas se plaindre. Il s'agira d'aller dans l'action. Donc, il y a des personnes ici qui peuvent être dans le « oui, mais en fait, dans la parlotte, mais pas dans l'action ». Et là, je pense qu'avec un 5 de denier, il peut y avoir aussi une scission. On quitte un job parce qu'on n'est pas assez bien payé, parce qu'on n'est pas reconnu à sa juste valeur. Donc, il y a vraiment tout ça qui rentre en compte. Donc, il y a un changement important en tout cas, ne serait-ce que dans la mentalisation, mais il y a quelque chose d'important qui change dans le boulot. Et en plus, on est sur les deniers. Peut-être que certains sont fatigués. Peut-être que certains, au niveau physique, ça vous atteint. Et donc, en fait, ça ne vaut pas le prix. Ça ne vaut pas l'investissement. Donc, il y a vraiment une prise de conscience ici
Il peut y avoir, voilà, une prise de conscience importante. Peut-être que certains sont dans des plans de licenciement, des plans de restructuration. Et donc là, tu es un petit peu, tu sais pas où tu vas. Ou tout simplement, tu sais pas ce que tu vaux. Et c'est horrible de dire ça comme ça parce que tu as une valeur. Ok, tu as une valeur. Et j'ai l'impression quand même que tu la reconnais avec le 7 de bâton qui est l'énergie générale et tu veux la mettre en place. Tu veux la valider et la faire reconnaître. Donc, 5 de denier, il est possible qu'il y ait de grands changements dans ta vie professionnelle. Ok, c'est hyper important. Et j'ai quand même l'as de denier en dos de deck. Ça veut dire qu'il peut y avoir certains, je quitte un job pour un autre. Mieux rémunéré, meilleure place, meilleures conditions de travail. Finalement, je ne suis pas très loin de chez moi, donc je gagne au change. Il y a quelque chose au niveau de l'argent, au niveau du gain de temps et d'argent. Donc, si tu te poses ces questions-là, vas-y, continue. Vous savez, les gars, on n'a qu'une vie. Et je vais le dire à tous les tirages. On n'a qu'une vie. Et donc, il faut faire en sorte quand même que tu te sentes bien là où tu es. Ce que tu travailles, ce que tu fais, pardon, ce que tu donnes, ce que tu reçois. C'est hyper important. Donc toi, 5 de denier, ok. Il peut y avoir des personnes qui sont en longue maladie ou long arrêt de travail. Et donc là, c'est le moment aussi de se poser les bonnes questions pour savoir ce qu'on veut faire. Une autre carte là-dessus, et je vais m'arrêter. 10 de denier, magnifique. On n'est que dans les deniers. Taureau, Vierge, Capricorne, Bélier, Lion, Sagittaire. Ok. Ici, il y a quelque chose de mieux. Et j'ai l'impression quand même qu'il y en a qui prennent conscience, en fait, qu'ils ne prennent pas assez de temps en famille, qu'ils n'honorent pas leurs engagements. Le temps passé avec la famille, les enfants, la femme, le mari, la maison, j'ai délaissé des choses parce que je prends trop... En fait, il y a un déséquilibre ici qui va être rééquilibré. Quoi qu'il en soit, tu vas te poser les bonnes questions. Pour certains, on passe d'un emploi précaire à un CDI. Pour d'autres, c'est ok, je favorise mon engagement, mes engagements, parce que là, c'est une carte de mariage, d'enfants, de famille, d'abondance, de maison. Donc, on va, voilà, mettre de l'importance à ça. Pour d'autres, c'est vraiment une augmentation au niveau pécunier. Donc, ça veut dire qu'on passe du 5 de denier au 10 de denier. Donc, on est reconnu pour sa valeur. On a peut-être éventuellement un deuxième job pour augmenter les finances. Mais quoi qu'il en soit, on atteint ses objectifs. C'est magnifique parce que j'ai le 10 de denier. Donc là, on est dans il y a une notion de communauté, ou alors tout simplement trouver sa place là où on est, où on vient de commencer par exemple, ou retrouver sa place là où on est. Et en fait, tout coule de source ici. Ok? Ça, c'est très important. Donc là, il y a vraiment quelque chose d'important, une très belle évolution au niveau... je ne sais plus si j'ai dit financier ou... bon, bref. Ok. Au niveau pro et financier. Je vais juste mettre... Je suis désolée parce qu'en fait, du coup, j'ai un... Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui évolue à ce niveau-là. Au niveau financier, du coup, oui, on a parlé du pro, effectivement, et là, on est pile dans le pro, hein, ok? Tu as un côté quand même très terre-à-terre par rapport à ce que tu vas mettre en place et tes compétences, la concrétisation que tu veux mettre. Hein. Donc, il y a quelque chose de hyper important et hyper collé à la réalité. Au niveau finance, une carte. 5 d'épée. Ok. Ne sois pas tenté par les éléments extérieurs. Okay, c'est important. 5 d'épée, ça peut paraître un petit peu... Alors, le 5 d'épée, c'est quand même une carte. C'est celle que j'aime le moins, mais en même temps, c'est celle qui est la plus complexe à interpréter. Donc, le 5 d'épée au niveau finance, c'est quand même quelque chose qui t'amène à avoir... alors, il faut que tu aies confiance envers tes décisions. Il peut y avoir une décision importante dans les prochains mois. Il faut aussi t'assurer que la situation soit bien saine, que ce soit pour un engagement au niveau financier, pour un achat de maison, pour un prêt que tu veux contracter, des achats. Il faut que tu t'assures derrière que non seulement ce soit sain, mais que ce soit adapté à ta situation. C'est hyper important. Attention aux occasions qui peuvent être un peu trop belles pour être vraies. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc, on te demande une forme de prudence. Ce n'est pas une alerte catastrophique. Attention, on te demande tout simplement de la prudence.
Il peut y avoir aussi des choses dont tu n'as pas conscience et qui se trament un petit peu dans ton dos, ne serait-ce que par rapport au niveau professionnel. Il peut y avoir des restructurations, des problèmes financiers, des choses dont tu n'as pas conscience. Mais quoi qu'il en soit, bah, j'ai envie de te dire, c'est pas vraiment ton problème. Qu'est-ce qu'il a d'autre au niveau financier? Et il y a aussi ce côté, bah, je veux la même chose que mon voisin, parce que mon voisin, il l'a et moi, je peux l'avoir. Bon, ok. Chacun sa vie, chacun ses besoins, chacun ses moyens. Ok, roi d'épée. Oui, il peut y avoir une petite coupure de quelque chose qui te prend bah, tout simplement des ressources et qui n'est pas utile. Donc, il y aura une coupure ici au niveau des choses qui ne sont pas utiles, qui ne sont pas nécessaires, qui ne sont pas... voilà. Donc, le roi d'épée, c'est quelqu'un de discipliné, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui ne va pas faire n'importe quoi avec son argent. C'est quelqu'un qui prend des décisions, qui prend des conseils auprès de personnes qui sont expérimentées. Peut-être qu'il peut y avoir aussi un rendez-vous avec un avocat, avec un conseiller financier, mais j'ai plus l'impression d'un avocat, mais par rapport à des dépenses ou à des choses qui sont en cours, par rapport à une liquidation judiciaire ou tout simplement le montage d'une société, un divorce, une pension, mais il y aura des contacts qui vont être pris et des discussions et des conseils qui seront à aviser. Ok, super. Alors, au niveau relationnel, je vais faire une carte pour mes... Non, j'en ai beaucoup. Célibataires. Qu'est-ce que j'ai pour mes célibataires d'ici la fin de l'année 2024? Une carte. Ok, waouh! On profite. Peut-être que le conseil qui t'est donné, même si, alors ça peut être ton attitude, hein, l'attitude du je vis au jour le jour. Je ne me prends pas la tête, je suis attiré par une personne, je le montre, je vis ce qu'il y a à vivre, on verra demain. Sinon, ça peut être tout simplement l'énergie générale. Le cavalier de bâton, c'est pas forcément quelqu'un qui a envie de s'attacher. C'est quelqu'un qui, encore une fois, vit au jour le jour. Il peut être très passionné, très démonstratif, très impulsif. Voilà, il peut y avoir quelque chose de charnel qui t'appelle. On a un besoin charnel, c'est possible. Néanmoins, il peut y avoir aussi des relations à distance pour les célibataires. Mais on ne se prend pas la tête. Hein. Peut-être que c'est le conseil, encore une fois, qu'on te dit, ne te prends pas la tête. Parce qu'il est possible qu'il y ait un petit peu de tout, des personnes intéressées, mais pas forcément sur le long terme, etc., etc. Donc là, clairement, avec le cavalier de bâton, zen. Vraiment, zen. Une carte, le Normand dessus. La lune, ouais. En fait, pour certains, on a quand même peur de se projeter. Pour d'autres, on ne sait pas où on va. Et donc, en fait, quand on a l'élément inconnu, ben, on fait avec. Je pense quand même que tu fais avec. Ton énergie, elle est quand même le 7 de bâton. Donc, en fait, tu protèges tes énergies. Tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu veux pas, à défaut. Donc, ça veut dire que si tu veux pas de relations éphémères, tu sauras que tu donneras de l'énergie très superficielle. Et donc, tu ne vas pas forcément aller en profondeur parce que tu n'as pas envie. Voilà. Et si tu sais que tu veux que du superficiel, bah, tu vas donner que du superficiel. En tout cas, tu es clair. C'est ce que je ressens. Ok. Il y a des rencontres, clairement. Après, ce que ça donne plus tard, en fait, c'est l'état d'esprit. C'est-à-dire que quand toi, tu es célibataire. Donc, tu n'as pas l'état d'esprit de... ou en tout cas, tu te refuses peut-être d'avoir l'état d'esprit de « je veux voir loin ». C'est surtout ça qu'il faut remarquer. Pour moi, le tas 1, il est connecté au jour le jour. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas rencontrer quelqu'un avec qui ça va se pérenniser dans le temps. Ça veut juste dire que de prime abord, tu te mets pas la pression. C'est surtout ça. Et ça, c'est bien ça. Ok? Ok. Toi, qui as quelqu'un dans la vie, dans la tête, dans le cœur, une carte. Enfin, on va un peu éclaircir. 10 de coupe. Il y a un idéaliste ici. Tu es idéaliste. Tu veux que les choses se goupillent bien. Tu veux peut-être, pour certains, faire des rencontres familiales, rencontrer la famille de l'autre, faire se rencontrer des enfants, si vous avez des enfants pas en commun, faire en sorte que les choses se passent bien. Tu as quand même l'idéal de la relation parfaite, en tout cas, quand je dis parfaite, c'est un grand mot, hein, mais le bonheur, le côté communauté, le côté on appartient à la même communauté, la même famille d'âme, on est ensemble.
Voilà, tu vois. Donc, moi, j'ai l'impression que pour certains, il peut même y avoir un agrandissement de la famille, où on envisage ça. Mais tu as des objectifs nobles. On va mettre une autre carte, pour ceux qui ont quelqu'un dans la vie, dans le cœur et dans la tête. J'en ai deux ou pas? Ouais. Pour ceux qui sont en tierce partie, attention. Attention parce que on idéalise peut-être quelque chose. Je reviens au mot idéalisation. On idéalise peut-être quelque chose. On se sent pas forcément à sa place, rejeté éventuellement. Donc il va falloir savoir déjà définir sa place dans la relation. Quelle est ta place? Quelle est l'implication de l'autre? Qu'est-ce que cette personne te promet d'apporter? Versus toi, bien entendu. Donc attention à te positionner. C'est ça le message principal du tas numéro 1. Positionne-toi. Ne continue pas à espérer quelque chose assez vide et creux. Et de la même manière, ne donne pas d'espérance à quelqu'un pour lequel tu n'as absolument pas l'envie de tout chambouler. Attention, d'accord? C'est dans les deux sens. Ouais, 7 de coupe. Peut-être que tu te poses des questions de savoir où tu vas, tout simplement, globalement. Et là, on est en train de te dire qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent de toi. Désolée pour le bruit. Il y a beaucoup de choses qui dépendent aussi de toi. Donc, il va falloir te positionner. Hein. Ouais, le 6 d'épée. Il y a de grandes chances ici que tu cherches l'apaisement, quoi qu'il en soit. L'avancement. Tu vas continuer d'avancer. Même si tu pourrais... ça pourrait te paraître assez stagnant par moment. Tu vas chercher ici à avancer, à accéder à un état, ou en tout cas une étape supérieure. Mais ça t'oblige à lâcher quelque chose derrière. Donc à toi de voir ce que tu dois lâcher. Une idée, un des objectifs ou un des projets qui vous relient tous les deux. Hein. On peut être dans une relation longue durée. Mais j'ai quand même des personnes qui sont liées à d'autres situations. Ou alors avec l'autre qui a des contraintes. Ça peut être le temps, la distance, ça peut être l'âge, ça peut être une autre personne. Mais quoi qu'il en soit, tu vas prendre des décisions qui vont t'apaiser d'ici à la fin de l'année. Et je vais te dire un truc, peut-être qu'au début, ça ne va pas t'apaiser ou tu auras le sentiment que ça ne va pas t'apaiser. Sauf qu'à terme, ça t'apaisera. Parce que tu n'auras peut-être pas cette personne tout le temps en face de toi. Ou cette idée que tu as une... Tu sais, quand on se sépare, entre guillemets, ou quand on prend du recul par rapport à quelqu'un, ben, quand on est avec cette personne, eh ben, on a une implication qui est 10 fois plus. Et donc, du coup, quand on est, entre guillemets, séparé ou éloigné, ou quand on dit on fait un break, on a moins d'obligations. On se sent moins obligé. Et donc, au début, c'est dur, mais après, on se sent mieux. Donc, je sais pas, il y a quelque chose comme ça, ici, qui est important. Peut-être abandonner un projet pour le remettre à plus tard, pour ceux qui sont ensemble depuis longtemps. Ouais, il y a une clarté, quoi qu'il en soit, à la fin de l'année. Tu sauras où te positionner et comment te positionner. Voilà ton message pour ce premier tas. On passe au tas numéro 2. Choix numéro 2, bienvenue. Alors, c'est avec le pendule. Je n'ai pas fait exprès, mais c'est rose et rose. Bon, voilà, peut-être que tu aimes le rose. La vie rose, la vie en rose, j'en sais rien. Bref, on est plus sur le besoin de guidance ici. D'accord? Donc, on va regarder un petit peu l'énergie générale pour toi d'ici à la fin de l'année 2024. Alors, je ne fais pas de timing, genre premier tirage 32 minutes, deuxième tirage 32 minutes, non. Des fois, c'est plus ou moins court, plus ou moins long. Bon, peu importe. Je dis ce que j'ai besoin de dire. Allez, pour toi, ta numéro 2. L'énergie G. 5 de Pentacle. Étonnant. Avec l'impératrice. Ouh, il y a une reprise, en tout cas, ou en tout cas une prise de conscience de ta valeur, ici. Parce que 5 de Pentacle, ça reste quand même une énergie assez précaire. Ok? Ça peut être aussi ce que tu penses de ta situation. Situation précaire, économiquement, le sentir exclu, appauvri, des difficultés, peut-être des privations nécessaires. On est dans un challenge ici. On est dans quelque chose qui est transformatif et qui est censé amener quelque chose de bien et surtout d'authentique par rapport à ses besoins, par rapport à son énergie, par rapport à ses aspirations. Donc, on va prendre conscience aussi qu'on se plaint de certaines choses et qu'on a aussi un rôle à jouer
C'est hyper important parce que ça ne dépend pas uniquement de l'autre ou de la situation. Alors bien entendu, dans un monde idéal, quand on a conscience qu'on n'est pas bien là où on est, mais qu'on veut quelque chose et qu'on reste dans une situation parce qu'on aimerait que l'autre situation, elle prenne conscience d'eux, on peut rester 10 ans, 20 ans, 30 ans comme ça. Des fois. Parce qu'en fait, il faut qu'on se mette en avant et qu'on lâche aussi. Donc, il peut y avoir des séparations ici de certaines situations, mais nécessaires pour aller vers le mieux, pour aller vers une authenticité et pour aller vers son pouvoir de création. Ok. L'impératrice, elle obtient ce qu'elle veut parce qu'elle est connectée ici à ses besoins. Elle sait ce que sont ses besoins. Elle a des idées, elle les matérialise, elle met en place, elle crée et surtout elle communique clairement les choses. Elle n'a pas besoin de faire de gros efforts pour obtenir ce qu'elle veut. Ok. Donc, il peut y avoir des challenges au niveau financier, au niveau développement personnel, au niveau des blessures, de trahison, d'abandon, de rejet, d'abandon, d'humiliation et d'injustice. C'est possible. Alors, au niveau pro, qu'est-ce qu'on a ici? Au niveau pro, c'est bizarre parce qu'il y en a deux, trois coupes. Ok. Le soutien des autres sera important. Le réseau, le réseautage, la connexion aux autres, la cohésion avec les autres sera importante. On peut parler de formation, on peut parler de réussite qui est due aussi avec l'implication ou tout simplement le soutien de gens autour de toi. On parle aussi de contact, on parle de personnes qui sont sur la même longueur d'onde, on parle de négociation, de retrouvailles peut-être. Pour certains, on va même dans un ancien job ou alors on met en place, on fait appel à ses contacts pour retrouver une position, retrouver un job ou se faire aider tout simplement. Donc, il y a vraiment quelque chose comme ça. Il y a une idée ici qu'on est quand même connecté à ce qu'on veut faire. Donc, tu aimes, je pense que tu aimes quelque chose et que tu as envie que ça continue. Donc, tu fais en sorte comment dire, tu fais en sorte de fédérer autour de toi. J'ai l'impression que les autres, c'est important pour toi. C'est important. On parle de réussite et de succès, quoi qu'il en soit. Donc, c'est peut-être le moment de travailler en équipe, de se mettre en contact avec des gens. Il y a des contacts, il y a des échanges ici. Il y a aussi le besoin de célébrer même les petites victoires. Ne crois pas qu'en fait, il n'y a que l'objectif final qu'il faille célébrer. Les petites victoires intermédiaires sont autant importantes. Donc, apprécie aussi la contribution de ceux qui t'entourent dans ta réussite. Parce que tu es lié aux autres. Donc, soit tu fais un job qui est très lié aux autres, très ouvert aux autres, dans la communication, dans la résolution de conflits. Il y a quelque chose peut-être aussi au niveau, tout simplement, de la collaboration, open space, travail en équipe. Tu as besoin ici d'élargir aussi ton champ des possibles. Donc, par des contacts, en fait, tu as besoin de sortir un petit peu de ce que tu sais faire. C'est-à-dire que, admettons, tu crées des bijoux. Je te dis une bêtise. Crée des bijoux en plaqué or. Voilà. Et bien, peut-être qu'il faut que tu ailles regarder dans les pierres. Les pierres dans la lithothérapie. Qu'est-ce que ça peut apporter dans tes créations? Est-ce que tu peux faire des créations qui sont en lien avec des besoins de guérison, en lithothérapie? La signification et ce qu'une pierre peut charger. Donc, il y a besoin ici presque de j'ai envie de dire, en fait, depuis tout à l'heure, j'ai envie de dire de s'expatrier. Voilà. Ne fais pas non plus passer les besoins des autres avant les tiens. Il faut penser collectif, c'est bien, mais aussi avoir une part du gâteau. C'est hyper important. Quoi qu'il en soit, il y a une amélioration au niveau professionnel, au niveau des relations, et les contacts sont importants ici pour soit trouver du travail, soit se faire connaître. Voilà. Il y a peut-être aussi les réseaux sociaux qui sont importants pour certains. Mais n'oublie pas de te faire plaisir.
Tes besoins sont aussi importants que ceux des autres. Ça, c'est le message au niveau pro. Au niveau finance, oups, bah alors là, elle est 9 de coupe à l'envers, c'est étonnant. Ok. 9 de coupe, ok. Alors là, alors le 9 de coupe, c'est quand même le... Alors, je pense que tu vas te poser des questions importantes. Est-ce que j'ai besoin de ça? En fait, j'ai envie d'acheter un truc, un robot multifonction pour faire à bouffer, mais au final, est-ce que je vais vraiment l'utiliser? Je pense que tu auras des insatisfactions dans tes achats, dans tes investissements. Alors, il n'y a pas de catastrophe, hein. Vraiment, il n'y a pas de catastrophe, mais j'ai quand même l'impression que tu en veux beaucoup. Tu veux beaucoup, 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 beaucoup. Et ça correspond, ça fait écho quand même au 5 de Pentacle, avec ce côté manque. Donc, dans le 5 de Pentacle, dans l'énergie générale, il faut identifier les vrais manques, et pas ceux que tu crois être un manque. Et là, en fait, j'ai l'impression d'une forme d'avidité. Non, moi comme tout le monde, je veux la maison, je veux la super cuisine, le robot machin, le truc, voilà, ok. Mais peut-être que tu n'en as pas besoin. Peut-être que tu te lasses vite, ou que tu te laisses un peu trop vivre. Sois un peu plus conscient des dépenses que tu fais. Attention, surtout si ça concerne la bouffe, les sorties, parce que les couples, c'est tout ce qui est plaisir. Donc, essaye quand même de mettre quand même une limite. Ici, c'est important. Une limite. Donc, et puis, satisfais-toi de ce que tu as déjà. Parce que pour beaucoup, vous avez déjà ce qu'il faut. Il y a quelque chose comme ça. Te mets pas trop de pression non plus sur tes résultats financiers. Il y a quelque chose au niveau des résultats. J'ai presque envie de te dire, et pour une partie d'entre vous, ça va, hein, vous êtes bien. Hein, mais vous voulez beaucoup plus. Je ne dis pas qu'il ne faut pas. Je dis juste que chaque chose en son temps. Si ça ne fonctionne pas très bien maintenant, c'est que ce n'est pas ton timing à toi. Donc, est-ce que ce que tu possèdes est suffisant? Est-ce que c'est nécessaire de s'acharner? Est-ce que tu es toujours à vouloir obtenir plus? Ressens quand même de la gratitude pour ce que tu as. Ça, c'est un message important au niveau des finances. Alors, bien entendu, tu vois ça comme tu vois. Alors, au niveau de mes célibataires, je vais mettre une carte d'oracle aussi avec. Célibataire du tas 2. Qu'est-ce qu'on a? 8 de coupe. Ah! Ok. Je vais mettre un petit warning pour les célibataires. Attention à ne pas retomber vers un ex. Ou à ne pas... tu as pris des décisions pour une partie d'entre vous. Ok, c'est fini avec cette personne, ça va pas. Sauf qu'en fait, ton émotion, ton côté émotionnel te joue des tours. Tu reviens parce que tu as besoin de ressentir ce que tu as ressenti avec cette personne. Parce que tu penses que c'est authentique. Je ne suis pas en train de dire que c'est pas authentique. Mais il n'y a pas que cette authenticité-là. C'est ça que je suis en train de te dire. Donc, fais très attention parce que j'ai pour beaucoup des personnes qui reviennent éventuellement. Ou alors, ça peut être un ex qui revient vers toi. Ou une personne qui, tout simplement, ça ne marche pas très bien. Ou c'est un petit peu irrégulier. Et ça revient. Attention, parce que si c'est une personne comme ça dans ton entourage, on est en train de te dire que... Alors, oui, il y a un lien. Mais il faut l'identifier, le lien. C'est quoi le lien? Qu'est-ce que vous voulez chacun? Qu'est-ce que vous êtes... Sur quoi vous êtes d'accord tous les deux? Sur quoi vous voulez évoluer ensemble? S'il y a plus de divergences que de points communs, voilà, d'accord? Donc, il y a une décision importante à prendre. Ce genre de deck? L'empereur, ok. En plus, je peux avoir quelqu'un qui fait pression pour certains ou qui est tout simplement comme il est dans son jus. Et tu t'adaptes. Sauf que, ouais, on peut s'adapter à quelqu'un, mais il faut aussi que cette personne s'adapte à soi, à nous. D'accord? Alors, quoi d'autre? Attention à mes célibataires. Hein. Ah, 6 de coupe, j'ai encore une carte du passé. Bon, ok. Pour certains, il y a quelque chose du passé qui revient vers toi. Alors, attention, hein. Je ne vais pas vous dire, ouais, super, ton ex que tu veux et que tu kiffes de ouf et va revenir, ok, ça va être la même. Non, parce que ça peut être c'est pas forcément une bonne nouvelle. Je tiens à avoir un côté cartésien dans chaque tirage. Pour certains, ça peut le faire quelques mois encore. Pour d'autres, c'est pas une bonne nouvelle.
Parce qu'en fait, cette personne, elle revient, mais pour refaire les mêmes choses qu'avant. Donc, attention à ça. À toi maintenant de gérer le truc. Et ne pas t'attacher uniquement aux bons souvenirs du premier temps. Il faut voir l'évolution dans sa globalité. Où vous en êtes aujourd'hui et pourquoi vous en êtes arrivé là aujourd'hui. C'est bizarre parce que c'est ce que je ressens pour une majorité de célibataires. Pour d'autres, si ce n'est pas quelqu'un du passé, on parle quand même de ne pas rester coincé dans le passé. De désacraliser un petit peu tout ça. De se déresponsabiliser de ces actes, de ces paroles du passé par rapport à des personnes du passé. Parce qu'il peut y avoir une belle rencontre. Mais il faut vraiment s'extirper du passé ici. Une dernière carte pour mes célibataires. Ouais. Il y a une hésitation ici. Tu vas être face à une forme de dynamique ici qui va te plonger un petit peu dans des antagonismes. À toi de prendre la bonne décision. Je ne vais pas te dire oui, il va se passer ça. Je ne vais pas te le dire parce que c'est un tirage collectif. Il y en a, ils vont s'extirper, ils vont courir. Il y en a, ils vont rentrer dedans. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc, faites attention. Le message est surtout ça. Faites attention. Si dans le passé, ça n'a vraiment pas fonctionné pour des raisons qui sont très particulières, ça ne va pas forcément changer. Clairement, parce que c'est ce que je ressens. Ça ne va pas changer. Donc, à toi de voir. Toi qui as quelqu'un dans la vie, dans le cœur et dans la tête. Allez, on y va. Peu importe, hein, mais tu as quelqu'un. C'est bizarre parce que les célibataires sont liés à quelque chose du passé ou des souvenirs du passé. Qu'est-ce que j'ai ici? Toi qui as quelqu'un dans la vie, dans le cœur et dans la tête. Ok. Il peut y avoir une fin, clairement, avec une personne. Clairement. Surtout si c'est une personne qui manipule, qui évite, qui fait semblant, que tu vois de manière sporadique, qui disparaît de ta vie comme elle peut réapparaître. Clairement, si tu es dans cette situation, il y a quand même une tristesse et un sentiment de rejet. Voilà, soyons honnêtes. Je pense que tu as besoin ici de sortir de ta zone de confort. J'ai des casaniers ici aussi. Hein. J'ai des personnes qui se contentent uniquement de ce qu'ils ont là maintenant et qui ne cherchent pas à évoluer en termes relationnels et à se valoriser. Désolé, ça peut être dur. Ok ? Quoi qu'il en soit, il peut y avoir aussi quelque chose que tu ne vois pas arriver. Tu es en couple avec quelqu'un hein, depuis peut-être très longtemps, mais tu ne vois pas arriver quelque chose. Et là, ça t'amènera à une forme de réflexion. Ça touche à ta stabilité et ça t'amènera à une forme de réflexion avec l'ermite. Où je vais ? Qu'est-ce que je dois faire ? Je m'isole ici pour prendre un petit peu de sagesse, pour prendre la bonne décision, pour ne pas réagir à chaud, pour vraiment avoir une réflexion avant l'action. Donc, il y a un élément important ici. Ça peut être aussi je réfléchis avant de m'engager dans une situation. Mais il y a des éléments qui te... Si tu as des éléments du type de 7 d'épée, ah oui, donc il faut quand même que tu prennes les bonnes décisions. Le magicien, ok. Tu te cherches là-dedans. Où je vais? Qui suis-je? Qui est-il? Qui est-elle? Ok, il peut y avoir pour certains, clairement, une période de solitude, mais pour des raisons X ou Y. Tu es marié avec cette personne depuis 10 ans, 5 ans, 7 ans, 8 ans, 20 ans. Elle a un moment où elle n'est pas disponible. Elle est peut-être à l'étranger, elle est peut-être tout simplement très occupée. Donc, il va falloir composer avec une notion d'absence. Ça peut être toi, ça peut être ton autre. Et par contre, bon, il y a quand même une forme de culpabilité, mais on a besoin d'un renouveau ici, pour certains. Pour d'autres, comme je l'ai dit, hein, il va falloir te poser les bonnes questions. Une dernière carte ici pour mes personnes qui ont quelqu'un dans la vie, dans la tête et dans le cœur. Ouais, 4 de pentacle, ok. On tend à vouloir stabiliser quelque chose. Alors attention à ne pas vouloir stabiliser quelque chose à tout prix. Attention. Sinon, on tend à vouloir avoir une stabilité, un ancrage. Alors, le 4 de pentacle, ce n'est pas la meilleure carte de stabilité. Alors oui, le 4 est un chiffre de stabilité, mais le 4 de pentacle, on trouve une stabilité là où c'est bancal. Voilà, c'est en gros ça. Où on cherche une stabilité avec les éléments qu'on a. On fait ce qu'on peut. Voilà. Donc, je pense qu'il y a des personnes qui vont... Voilà, ils ont des... pour certains, on a des excuses. On a le travail, on a ci, on a ça, on a des projets. On n'est pas trop là.
mais il faut savoir le justifier. Il ne faut pas s'éloigner et disparaître. Pour d'autres, il faut te poser les bonnes questions par rapport à la personne que tu souhaites dans ta vie ou que tu as plus ou moins dans ta vie. C'est hyper important. Ok? Parce que le 4 de Pentacle, c'est quand même une énergie assez économiste, d'économie, pardon, une économie d'énergie, une radinerie au niveau de voilà, on n'est pas dans le waouh, t'es ma perle, mon machin et je te cours après. Non. Donc ne cherche pas non plus à trouver une stabilité dans le peu d'éléments que tu as. Il y a quelque chose comme ça. Mets en avant tes envies. Qu'est-ce que tu veux réellement? Là, tu as une question ici à te poser. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que cette personne te l'apporte? Si elle te l'apporte, c'est bien. Si elle ne te l'apporte pas, alors après, ça peut être par rapport à un projet. Hein. Mettez-le de côté, passez à autre chose et revenez dessus. Mais ne continuez pas dans quelque chose qui n'a pas les éléments qu'il faut. Ok? Ça, c'est hyper important. Voilà les messages pour mon tas numéro 2. On passe au tas numéro 3. Choix numéro 3. On est sur le tarot de l'élimination avec le sel de l'Himalaya. Alors, il faut savoir que le sel est un élément protecteur, purifiant. Donc, il y a un, voilà, on peut y mettre du sel dans les quatre coins de sa maison pour purifier un petit peu l'environnement, pour enlever, ou en tout cas, le mauvais œil, voilà, les mauvaises intentions. Donc, c'est bien d'avoir toujours du gros sel chez soi. Alors, on y va, on va regarder un petit peu l'énergie générale hein, pour d'ici à la fin de l'année 2024, pour toi qui as choisi le tas numéro 3. Allez, on y va. Ok. 2 d'épée est sorti tout de suite. Ok, très bien. 4 d'épée. Ouh, bon. Je sens qu'il y a une difficulté à prendre une décision ou des décisions, ou qu'il y aura une difficulté à prendre une décision. Le dé d'épée, c'est un petit peu, voilà, un peu l'épée de Damoclès sur sa tête. Il peut représenter une forme de conflit interne à une situation ou à des situations, ou d'un point de vue général dans ta vie quotidienne, une difficulté ici à résoudre une problématique. Une difficulté à faire un choix, peut-être même un déni derrière tout ça. Un manque de connexion à son intuition. Donc le défi pour toi, à mon avis, ça va être de te connecter à ton intuition, de lui faire confiance. De ne pas être dans le déni, d'accepter que choisir égale renoncer. Donc il y a peut-être quelque chose qui doit partir de ta vie. Alors, quoi qu'il en soit, on est peut-être entre deux situations, entre deux personnes, entre deux possibilités, deux choix de vie, deux orientations, quelles qu'elles soient. Mais tu as des arguments pour les deux. C'est juste que ton intuition te joue des tours. Mais au fond, si tu ne sais pas quoi choisir, il va falloir quand même renoncer à une possibilité pour, en tout cas, mettre son énergie dans une autre. Comme ça, on peut commencer à voir un petit peu, on peut commencer déjà à évoluer. C'est hyper important. Donc là, le je ne sais pas, c'est aussi prendre une position, se mettre au milieu et embêter tout le monde, y compris toi-même. Donc là, c'est peut-être pas une solution. Il ne s'agira pas non plus de prendre des décisions de manière hâtive. Il faut quand même suivre son intuition, discuter, communiquer, avoir les informations nécessaires, mais être en état de conscience par rapport aux décisions que tu vas prendre. On réfléchit avant d'agir, ici, c'est hyper important. On cherche un équilibre. On ne prend pas de décision sur un coup de tête. Il y a une introspection importante, il y a une recherche, il y a le temps. L'élément temps ne doit pas te faire peur. Je pense que pour certains, on se pose des questions et de savoir comment on peut faire évoluer une situation qui est potentiellement stagnante, où tu es peut-être face à un élément nouveau qui te, donc du coup, qui te challenge et qui t'oblige ici à te positionner. Mais le confort, la notion de zone de confort peut te ralentir. C'est exactement ça avec ce 2 d'épée. Alors, il y a un élément rationnel qu'il va falloir mettre, ou des éléments rationnels qu'il va falloir intégrer dans ta prise de décision. Il y a autant l'intuition que l'élément rationnel, concret, l'écrit, la communication claire, l'information claire, peu importe. Et ça peut aussi venir de toi. Mais je pense que tu as quand même une grande marge de manœuvre. Et pour
une partie d'entre vous, vous avez déjà vos réponses au final. Vous savez déjà ce qui est le mieux pour vous. C'est juste que c'est compliqué de mettre en place. Attends, juste, hop, voilà. Hop. Compliqué de mettre en place. J'ai l'impression ici qu'il y a une histoire de connexion, de connaissance intime de ses besoins. Je pense que tu sais ce que tu veux. Ou alors on te dit de te connecter à tes besoins intimes, privés, personnels. Mais en ton fort intérieur, il y a de grandes chances que tu connaisses déjà la réponse. Peut-être qu'il s'agira aussi de faire certains compromis et ne pas rester dans un extrême. Il y a peut-être quelque chose à gérer au niveau de ton tempérament, c'est possible. Ok. 4 d'épée, en plus j'ai la force derrière. Ouais. Alors attention aux attitudes extrêmes, effectivement. Le mutisme, voilà. Non, sois équilibré en toute chose. Essaye de toute façon, et quoi qu'il en soit, de vouloir trouver une solution à la situation. Sinon, tu ne vas pas avancer. C'est hyper important. Peut-être qu'il peut y avoir aussi des décisions importantes et difficiles à prendre. Mais tu as besoin tout simplement, tout simplement, c'est un grand mot, hein, mais le 4 d'épée t'amène à de la méditation. L'amour-propre, hyper important comme une guidance interne. L'énergie, ton énergie, il faut que ça vibre avec toi. Ok, c'est hyper important. Allez, on va voir un petit peu comment ça se matérialise au niveau pro. Après, on fera le domaine financier. Ensuite, les célibataires et ceux qui ont quelqu'un dans la vie, dans le cœur et dans la tête. Allez, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de ce tirage. Ok, je ne l'ai pas fait signe par signe, je l'ai fait par choix. À choix, pardon. Donc, ouais, c'est pour varier un petit peu dans ma... J'aime bien varier, j'aime bien apporter de nouveaux thèmes. Allez, au niveau pro, toi, d'ici à la fin de l'année. Alors là, on a l'énergie de la balance, typiquement. Waouh, l'impératrice, mais dis donc. Et puis la reine d'épée, ouh, il y a des décisions qui vont être prises. Il y a des décisions qui vont être prises. Tu sais, tu prends conscience de ta valeur. Tu sais ce que tu vaux. Tu sais ce que tu peux créer. Tu sais quelle est ta valeur. Tu as une capacité de communication qui est particulièrement fructueuse. Donc ça veut dire que par ta communication, tu vas obtenir ce que tu veux. J'ai pas envie de dire sans effort. J'ai envie de dire parce que tu sais convaincre sans imposer. Il y a quelque chose de naturel ici. Il y a il y a l'art de la communication. C'est hyper. Faut pas oublier que l'impératrice est une carte de communication. Entre autres, bien entendu, mais c'est aussi une carte de communication. Et donc, dans le domaine pro, il peut y avoir une opportunité. L'opportunité de s'exprimer, de demander quelque chose, de réclamer quelque chose ou de revendiquer une situation. Par son art, on va dire, pointu et affûté de la communication, on obtient des choses, que ce soit pour le bien-être au travail, au niveau syndical, au niveau, peu importe, d'un dossier aux médecines du travail, peu importe, d'un réaménagement, ou tout simplement, on travaille sur sa communication et on passe des entretiens où on reconnaît quand même, on va reconnaître à un moment, de toute façon, on va reconnaître ton authenticité, ta volonté de t'investir, et ta capacité à créer. Donc, il peut y avoir aussi bien des entretiens qui se passent très bien, et peut-être même que tu as du choix. Pas forcément que tu as un entretien, il peut y avoir plusieurs entretiens, en tout cas au moins 2, mais tu auras du positif dans les 2, c'est possible. Tu vas exprimer correctement tes idées, tu vas mettre en place des choses. C'est bizarre parce que ce que je ressens aussi, il y a peut-être des personnes qui travaillent dans une société, mais qui ont un avis on requiert ton avis pour tout ce qui est ergonomique, tout ce qui est qualité au travail, tout ce qui est placement, il peut y avoir quelque chose comme ça. Je le mets entre parenthèses, d'accord? Quoi qu'il en soit, on parle aussi de positif tout court. Tu vas obtenir ce que tu veux. Pour certains, on se lance dans la création. Ça peut être quelque chose que tu as en termes de compétences artistiques, linguistiques. Pour certains, tu peux être à ton compte. Ça peut être le cas. Et si tu es à ton compte, tu peux avoir de nouvelles idées, l'émergence de nouvelles idées, ou une personne qui est peut-être une personne féminine autour de toi. Et je n'ai pas dit forcément une femme, avec une énergie féminine de création, de communication, de naturel et d'authenticité qui joue un rôle important ici. Tu es quand même
très connecté aux richesses, qu'elles soient visibles, donc l'abondance, l'argent, la matérialisation, ou invisibles. Le côté magique, spirituel des choses. Donc, il est possible aussi que tu trouves ton alter ego, ou tu as un bon binôme, ou que tu t'entendes bien avec quelqu'un, ou que tu es... Voilà, peu importe. Il peut y avoir une belle association ici. C'est ce que je ressens aussi. Il y a quelque chose au niveau de la beauté pour certains. On met plus de beauté, plus de côté artistique dans ce qu'on fait. On veut quelque chose de beau. Voilà. Parce que ça compte et parce que ça fait plaisir à l'œil. Il y a quelque chose comme ça. Donc là, il y a vraiment une énergie assez positive. L'impératrice, c'est quand même... voilà. Et il y a une récolte. Tu vas travailler longuement, mais tu vas récolter à la hauteur de ton investissement. Tu vas prendre soin de tes affaires, soin de tes projets. Comme je l'ai dit, il y a une notion de beauté et d'esthétique. Si ce n'est que tu es dans la beauté ou l'esthétique, mais peu importe. Tu vas prendre soin de tes projets et tu vas materner comme un bébé un projet en particulier. Alors, ça peut être, comme je te dis, à ton compte ou toi en tant qu'employé. Mais quoi qu'il en soit, tu peux aussi bénéficier de l'aide d'une personne qui te materne, qui te protège, ou qui, comme un tuteur ou une tutrice. Il peut y avoir de cette énergie-là. Donc, très positif ici au niveau de la sphère professionnelle. On va voir un petit peu au niveau au niveau argent, pardon. En tout cas financier. Qu'est-ce qu'on a? En tout cas, tu as une énergie renouvelée ici. Oh, l'as de Pentacle, magnifique. Alors, il peut y avoir un nouveau contrat. Un gros contrat pour certains. Ok, tu es à ton compte. Là, tu signes ton premier contrat. Ça peut être le cas. Ou alors, tu es déjà à ton compte et tu signes un plus gros contrat. Il y a un potentiel de longévité ici. Toujours est-il qu'il faut le travailler, le nourrir, exploiter le potentiel de cet as de Pentacle. Donc, il y a quand même une promesse ici. On est quand même sur le Pentacle. On parlait d'argent, on a de l'argent. On a du Pentacle, on a du denier et on a de la promesse ici. Pour d'autres, ça peut être, voilà, enfin, j'ai le CDI. Voilà, j'ai le CDI, ça me permet de pouvoir prévoir des choses, de pouvoir tenir mes promesses. Pour certains, c'est bizarre ce que je veux dire, mais je pense peut-être à la notion de fête de fin d'année, mais il n'y a pas que ça, hein, bien entendu, mais bon, pour certains, ça va parler. Mais je vais tenir mes promesses, mes engagements. Il peut y avoir un accord commercial, financier, trouvé. Donc, ça peut être l'obtention d'un prêt, ça peut être de l'argent qui est débloqué, ça peut être de l'argent qu'on te doit, ça peut être voilà, un épurement des dettes qui te permet de revenir à 0, au 1. J'ai pas forcément de difficultés particulières, si ce n'est que tu as une propension à créer de la richesse. C'est un grand mot, certes, mais je ne vois pas de difficultés particulières ici au niveau de la sphère professionnelle. Financière. J'ai même envie de dire professionnel tout court. Professionnel et financier. 8 de bâton. Il peut y avoir des déplacements, il peut y avoir des mouvements d'argent, il peut y avoir des placements d'argent intelligents. Il peut y avoir un soutien financier. Hein. Comme je t'ai dit, ça peut être un prêt, mais ça peut être aussi du crowdfunding. Ça peut être... Voilà. Il y a quelque chose ici qui vient vers toi et qui te permet en tout cas de pouvoir voir un peu loin devant toi. Hein. En tout cas, on n'est pas vraiment sur le moment T. On est sur quand même une visibilité en termes de semaines, de mois, voire d'années. Ok, très bien. Pour mes célibataires. Attends, je vais tirer une carte quand même du Normand là-dessus. Je vais tirer une carte. Attends, non, je vais tirer une carte de cet oracle. Au niveau de la sphère financière. Alors, je ne les connais pas toutes, hein, ne m'en veux pas. Flatteur. Plaisir, divertissement. Ok, fais quand même attention à tes dépenses d'un point de vue général. Effectivement, avec le valet de trèfle, pardon, on peut parler aussi d'une proposition. Donc, on t'invitera ici à peser bien le pour et le contre, à te renseigner exactement si ce que tu souhaites correspond à ce qu'on te propose. Est-ce que tu es sûr, hein, ou est-ce qu'on est assez évasif sur le déroulé? Donc, peut-être à anticiper un petit peu et à être un peu plus prévoyant. Ça peut être une association ici, assez flatteuse, assez intéressante, mais j'ai quand même le mot flatteur. Donc,
Ça correspond aussi à l'élément... je ne sais pas si je l'ai dit juste avant, mais il peut y avoir, avec ce 2 de pentacle, hein, parce qu'on est sur les trèfles, on peut avoir une deuxième source de revenus. Et donc là, il y a quelque chose de flatteur, effectivement, qui te permet de mettre un peu de beurre dans les épinards. Pour d'autres, il peut y avoir une autre proposition un peu plus flatteuse. Et donc, voilà, ça peut être très positif. Comme on peut tout simplement te mettre, on va dire, pas forcément en garde, mais te demander en tout cas de demander les informations qui sont importantes sur le long terme, comment ça évolue, et non pas que sur le moment T. Ok? Comme je dis, tout ce qui brille n'est pas d'or. Donc, voilà. Après, il y a des dépenses. Et puis en plus, j'ai un 2 de pentacle aussi. Donc, on est sur 2 d'épée, 2 de bâton, 2 de pentacle ici. Hein, d'accord? Donc, on est quand même sur des décisions importantes. Voire une double activité et qui permet justement hein, d'être plutôt prospère. Alors, si je reviens avec l'énergie générale du 2 d'épée, qui peut être vu comme le 2 de pique, puisque les piques sont les épées, il va peut-être falloir se positionner sur quelque chose et non pas vaciller entre deux ou jongler entre deux. Donc, je pense que ce qui est important, c'est voilà, la durabilité. Et donc, pour avoir une durabilité, il va falloir faire des choix ici. Donc, prendre de la hauteur, peut-être même prendre un risque pour certains. À toi de voir. Ok? Bon. On continue. Qu'est-ce que j'ai en d'autres deck? Voilà, 8 d'épée. Je vais tirer une carte en plus sur l'argent, tiens. Une 3 d'épée. Pour certains, il peut y avoir des dépenses aussi pour du développement personnel, pour voilà, des compétences, du savoir-être, du savoir-faire, peu importe. Il peut y avoir ces dépenses-là. Il peut y aussi avoir des dépenses pour tout simplement être mieux par rapport à une ancienne relation, par rapport à quelque chose qui a échoué. Enfin, échoué, c'est un grand mot, mais qui t'a apporté, quoi qu'il en soit, une expérience, même si le résultat n'est pas forcément ce que tu avais imaginé au départ. Quoi qu'il en soit, avant toute association, si tu es dans ce cas-là, prends du recul. Ok? Allez, on va voir un petit peu pour mes célibataires. Mes célibataires. Qu'est-ce qu'on a pour mes célibataires? Allez, pour mes petits célibataires. Non, en fait, j'ai pas envie de te laisser comme ça. Je me prends pour une folle. Je vais te prendre un Lenormand ici. Donc, au niveau pro, tu vois, il y a la maison. On parle de stabilité de maison. Peut-être que c'est en lien avec des dépenses de la maison aussi. Hein? Attention. Voilà, enfin attention. Bon, fais ce qui est le plus urgent. Gère tes priorités. C'est un petit peu aussi 2 de pentacle. 2 de pentacle, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que je crois que j'avais le 2 de carreau, c'est les bâtons. Trèfle, c'est les deniers. Donc, il peut y avoir des choix importants à faire. Donc, il y en a qui ont... il faut savoir gérer les priorités. Qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui pour toi? Le reste peut attendre. Petit à petit. Peut-être que la notion de temps est importante pour toi ici, parce que j'ai quand même l'as de pentacle. Donc, essaye de voir loin, essaye de prévoir, d'anticiper peut-être, mais tout simplement de faire en sorte que les choses durent. Ne sois pas dans l'éphémère. Le 4 de cœur, ici, ça représente le foyer, la maison, les attachements, les obligations, la stabilité, tout ce qui compte pour toi et qui est concret, ok, qui te tient à cœur. Donc, je pense qu'il y aura aussi des dépenses coup de cœur. Mais à toi de voir comment tu gères tes dépenses. Ouais, tu vois, j'ai une carte d'argent ici. Hein. Pour certains, il y a quand même des rentrées d'argent importantes. Hein. Il peut y avoir des rentrées d'argent importantes. À toi de savoir comment l'investir. C'est pour ça qu'il y a aussi le 2 d'épée. Faire les bons choix. Ok? Sois lucide. Allez, pour mes célibataires, qu'est-ce qu'on a? Non. Attends. Hop, voilà. Pour mes célibataires, qu'est-ce qu'on a? Roi de coupe. Oh, c'est mignon. On peut avoir une belle rencontre. Roi de coupe, cancer, poisson, scorpion. On est quand même sur quelqu'un de mature. On n'est pas sur quelqu'un qui, de prime abord, a envie de jouer. On est sur quelqu'un de sensible. Alors, des fois, c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup.
Mais par contre, il est démonstratif. Il cherche des solutions. Il cherche à t'apaiser. C'est quelqu'un qui est intelligent émotionnellement, qui sait à qui donner, qui sait à qui ne pas donner. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mes célibataires? Après, il y a le côté guérison émotionnelle. Je m'aime donc je suis. Il y a un petit peu ça chez toi. Une énergie assez masculine, que tu sois un homme ou une femme, mais toujours teintée de féminité, j'ai envie de dire. Parce qu'on est, je ressens ça, tu vois, très connecté à son intuition, à ses ressentis. Waouh, 7 de bâton. Je te sens dans l'affirmation de quelque chose. Tu ne vas pas te lancer dans n'importe quoi. Le 7 de bâton, c'est avoir la capacité, ou tout simplement, il y a une volonté de défendre son espace personnel. On repousse ce qu'on n'a pas, là où on n'a pas envie d'aller. Si tu sens que ça sent mauvais, tu vas te retirer parce que tu sais ce que tu vaux. Et tu sais, comme je l'ai dit, que tu ne donnes pas ton énergie à n'importe qui. Il y a une intelligence dans le donner. Et puis il y a aussi une volonté de recevoir. Et donc là, j'ai l'impression quand même que tu as une idée en tête de ce que tu souhaites pas, à défaut de ne pas savoir forcément ce que tu veux, mais entre guillemets, hein, tu sais ce que tu veux pas. Et donc, le 7 de bâton vient renforcer cette idée que tu es quand même sur la voie de quelqu'un qui ne va pas donner son cœur à n'importe qui. Voilà. Ou de l'importance, de l'intérêt, peu importe. Du temps, surtout. Le temps, c'est important. Hein. Le temps, c'est le truc qu'on ne te recréditera jamais. On peut te rembourser. Tu peux trouver un autre travail. Tu peux trouver une autre personne dans ta vie. Mais le temps, tu ne le retrouveras pas. Et donc là, j'ai l'impression qu'il y a une conscience ici que tu n'as pas de temps à perdre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais quand même le dire. Attends. Ouais. Petit message à part. Il est possible que tu rencontres quelqu'un, mais que finalement, attention, je ne suis pas en train de dire que si tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas dire « Ah non, bah en fait, dans le tirage de Mina, ça ne fonctionne pas forcément, donc je vais lâcher l'affaire avant même qu'elle ait commencé. » Non. C'est pour ça que les tirages de célibataire, c'est un peu compliqué pour moi, entre guillemets. Il est possible que tu... alors déjà, j'ai parlé de cette valorisation que tu as de toi-même. Donc, tu vas savoir faire les bons choix. Hein, on te parle de lucidité à avoir, de ne pas être dans le déni des choses. Tu sais ce que tu veux pas. Comme je te dis, à défaut de ne pas savoir vraiment ce que tu veux, tu sais ce que tu veux pas. Et donc, il est possible qu'une personne, finalement, n'apparaisse pas comme elle s'est présentée au premier jour. Donc, tu vas pas t'attarder. D'accord ? Je ne pense pas que tu vas t'attarder. Clairement, il y a une personne qui peut entrer dans ta vie, mais tu ne vas pas t'attarder. Ou alors, elle ne t'intéresse pas, alors qu'elle est très intéressée par toi. Mais ça ne colle pas. C'est possible. C'est ce que je ressens, en fait. Parce que 6 d'épée est une carte, je continue d'avancer. Je n'ai pas de temps à perdre, quoi. J'ai pas envie de m'adapter, de m'obliger à m'adapter. J'ai pas envie, en fait. C'est une carte d'adaptation ici. Donc, tu as des envies, tu as un caractère, tu as voilà, des choses ici dans ta vie que tu mets en avant et en valeur. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas capable de faire des compromis. Et tu feras des compromis avec la bonne personne. Là, clairement, pour en tout cas une partie d'entre vous, j'ai l'impression qu'on peut rencontrer une personne qui est très attachée à toi, mais tu n'as peut-être pas le même attachement. Est-ce que tu peux me confirmer ce message? Je ne sais pas, je vais voir. Hein. Peut-être que je me plante. Hein. Je vais rectifier si jamais. Hein. Tu vois, j'ai 2 personnages. Il y a quelque chose d'autre, hein, en fait, pour toi. Oui, je pense qu'au fait, tu vas vite rebondir sur une autre personne. Il est possible que tu rencontres 2 personnes d'ici à la fin de l'année. Ouais. On a 2 énergies totalement différentes. Alors, ça ne veut pas dire que c'est incompatible ou autre, ça veut juste dire qu'on est sur 2 éléments différents. On le marque bien. On n'est pas sur un roi de coupe et un cavalier de coupe. On est sur un roi de coupe et un roi de bâton. Voilà. Donc, mais ça montre aussi que tu sais ce que tu veux. Donc, c'est pas forcément... il y a une des 2 personnes avec qui ça va pas matcher parce que ça ne correspond pas à ton énergie. Et moi, j'ai l'impression quand même que tu as besoin de quelqu'un qui sache réellement ce qu'il veut, qui se positionne concrètement et qui donne des qui évoque, qui énonce en tout cas ses désirs de manière claire. Parce que comme tu es déjà en 2 d'épée, faut pas qu'il y en ait un qui vienne creuser un petit peu voilà, t'as compris. Bon. Quoi qu'il en soit, tu as une vie sociale, en tout cas amoureuse, mouvementée pour une partie d'entre vous. Il n'y a pas qu'une personne dans les environs. Mais je pense qu'il peut y avoir une personne avec qui ça ne fonctionne pas ou que tu rejettes. Et ensuite, une personne vient dans ta vie. Ok. Alors, pour ceux qui ont quelqu'un dans la vie, dans le cœur et dans la tête.
Comment ça se déroule? Alors, bien entendu, j'ai des cartes là. Oh, waouh! Le soleil et le fou, énergie. Bélier et lion. Waouh! On a un objectif. On se lance. On se relance. On rajoute de la spontanéité, de la folie, de l'originalité, du je ne sais pas ce qui va se passer demain, mais aujourd'hui je le vis à fond. Il y a quelque chose comme ça. J'ai l'impression que quelqu'un, en tout cas, te donne... tu as l'énergie de quelqu'un qui est radieux, qui est... comment on dit en français? Quand on se sent validé, on se sent exister. Donc, il y a une énergie très solaire ici qui se dégage de ce tirage. Il est possible qu'on fasse un voyage un peu particulier, qu'on fasse un projet totalement fou. Attends, un truc tout bête. Vous êtes ensemble depuis 10 ans, mais vous n'avez jamais envisagé de vous marier parce que c'est pas dans vos... Voilà, c'est pas quelque chose qui vous... Et là, bam, ok, l'été prochain, pourquoi pas se paxer ou se marier? Donc, il y a un truc qui est un petit peu original, qui vient pimenter le truc, la relation ici. Il peut y avoir un déplacement plaisir ou des déplacements plaisir. Pays exotique, pays lointain, c'est possible. J'ai quand même l'impression qu'on retrouve une forme d'âme d'enfant. Donc en fait, il y a quand même une forme de confiance ici. On est à l'aise avec une personne, ou en tout cas, on sait qu'on peut être tel qu'on est réellement, se montrer tel qu'on est réellement sous son vrai jour. Parce qu'il y a quelque chose de radieux avec le soleil. C'est une énergie aussi masculine, très yang. Et là, j'ai une énergie masculine aussi, l'énergie du bélier. Là, lion, ici. Moi, j'ai l'impression qu'on va vers quelque chose de plus élevé, une étape en plus, un pas en plus qui est franchi, que tu sois avec une personne depuis longtemps ou pas. Hein. L'empereur, bélier, ok. Waouh, et l'étoile, ok. Il y a quelque chose de topissime ici. Donc, il peut y avoir vraiment un... pour certains, il peut y avoir une réconciliation, un renouveau. Mais un renouveau qui est totalement différent d'avant. C'est-à-dire qu'on a l'intelligence ici de ne pas répéter les mauvaises notes ici. Voilà. L'empereur, c'est quand même une énergie assez stable. J'ai l'impression, effectivement, avec l'énergie du 2 d'épée en énergie générale, et tu vois... Là, ici, tu es protégé avec le sel. Hein, c'est ce qu'on est en train de te dire. Donc, peut-être faire des petits rituels. Hein, comme j'ai dit en tout début de vidéo, n'hésite pas à écouter le début de la vidéo. L'empereur, ici, parle de responsabilité, parle de légitimité dans un lien, dans un couple. On légitimise quelque chose, on se sent légitime, on se sent apprécié, on se sent écouté et respecté. Il peut y avoir des réconciliations, comme je l'ai dit, ou tout simplement, voilà, plus d'énergie autant responsable que faux folle. J'ai une forme d'antagonisme, hein, c'est un petit peu l'antagonisme du bélier, il fonce et tout ça, mais il peut être très très carré, quoi, tu vois. Et donc il y a un petit peu de ça. J'ai quand même 3-4 arcanes majeures. Il va se passer un truc important dans ceux qui ont quelqu'un dans la vie, dans la tête, dans le cœur, quoi qu'il en soit. On reprend une place où on a une valeur qui est plus appropriée. On se sent guidé dans un chemin ou dans un autre, mais on se sent guidé dans une direction qui va t'amener, quoi qu'il en soit, à une meilleure connaissance de soi et à une meilleure et à plus d'apaisement. Je vais quand même tirer une carte en plus. Ah, je vais prendre ça. Qu'est-ce que j'ai pour ceux qui ont quelqu'un dans la vie, dans le cœur et dans la tête? Veuve. Pour certains, ça peut être... voilà, tu vois, le côté veuve, ça peut être... Alors, effectivement, une personne qui est veuve et qui rencontre vraiment quelqu'un là, qui tu viens de le ou la rencontrer, et on est en train de te dire ici qu'effectivement, il y a quelque chose de beaucoup plus solaire, de développé, ou en tout cas qui se développe. Veuve, ça peut être aussi le côté, voilà, on était dans une forme de routine, et on a besoin de briller, on a besoin de se montrer. Quand je dis se montrer, c'est pas forcément aux autres, hein, mais voilà, de montrer un petit peu... de démontrer ici l'attachement qu'on a à l'autre. Donc il peut y avoir, comme le veuve, c'est un petit peu le côté un peu restrictif, hein, d'accord? C'est ce que je ressens. Alors, je vais mettre, alors c'est quoi? C'est le 2 de pique. Ah oui, bah c'est le 2 de pique, 2 d'épée, qui revient ici.
Donc pour certains, il peut y avoir une rencontre que tu as là actuellement ou qui arrive incessamment sous peu et tu es peut-être seul depuis longtemps ou tu as été seul depuis longtemps. Donc on peut voir une continuité entre le célibataire, le tirage des célibataires et le tirage de ceux qui ont quelqu'un dans la vie, dans le cœur et dans la tête. Et ouais, il peut y avoir une période de transition, ce qui ne m'étonnerait pas puisque j'ai quand même le 6 d'épée qui parle de période de transition. Donc il peut y avoir un peu de ça. Et on est en train de te dire de te faire suffisamment confiance et surtout de vivre. Alors, qu'est-ce que j'ai avec le 2 de pique? Non, attends, excuse-moi. Alors. Non, c'est pas ça. Ah, mais je vois pas le... C'est compliqué, hein. On est sur des piques, là? Ouais, on est sur des piques. Allez, on va voir. Parce que je connais pas toutes les cartes, les amis. C'est quand même un tirage. C'est quand même un oracle qui n'est pas forcément facile à gérer. Hein. Ah, c'est la reine de... C'est bizarre, hein. Ok. Pourquoi ça me met un... Bon, ok. Alors, on t'invite ici. Ça représente la dualité intérieure. Donc effectivement, je t'ai dit une dualité pour une prise de décision. Donc il y a une dualité ici. On te dit de faire attention au repli sur soi et à la perte de confiance en ses propres capacités. Donc, il peut y avoir des craintes, des angoisses sur quelque chose qui s'amorce, qui se développe ou qui se renouvelle. Mais on est en train de te dire de peut-être faire attention à ton ancien toi, à l'ancienne situation qui vous a identifié, qui a été... oui, qui était votre ancienne réalité. Donc, faire attention à ne pas répéter. Veuve, c'est un petit peu... Voilà, la veuve, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a perdu une personne et qui, voilà, la personne est partie. Elle n'est plus là. Et donc, on va vers le renouvellement. Donc, renouveler les choses ici, c'est hyper important. Ok. Qu'est-ce qu'on peut te dire? Ouais, tu vois, j'ai une 9 de bâton. Donc, j'ai quand même une difficulté à ouvrir quand même pour certains, à s'ouvrir à une nouvelle énergie. Et pourtant, qui est prometteuse. Une dernière carte. Ah, la justice. Ouais, mais les choses n'arrivent pas par hasard. On est en train de te parler de guérison de schéma karmique ici. On est en train de te dire aussi qu'il peut y avoir un engagement avec une personne ou un renouvellement d'engagement. Il peut y avoir beaucoup plus d'authenticité dans un lien. Ou tout simplement, on comprend. On a la vérité. Au final, on a les éléments qu'il faut pour pouvoir avancer et s'équilibrer. Voilà tes messages. J'espère que ce genre de tirage t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. N'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner. Ciao, ciao.